Chers frères et sœurs en Jésus, pour la seconde phase de notre matinée, sans plus tarder, nous allons appeler le SR Pasteur Aouga, qui a une information surprise de taille à nous donner. Sous acclamation, s'il vous plaît. Je vous salue. Nous sommes arrivés à une phase où il faut qu'on demande aux amis de rentrer, c'est vrai, il faut prendre les adresses, mais je suis là parce que nous avons une autorité, mais d'un rang où je ne suis pas la personne indiquée pour nous la présenter. C'est un aîné et vous découvrirez. C'est pourquoi, si vous voyez un homme en uniforme à côté de lui, vous comprendrez pourquoi. Et pour cela, je vais inviter le professeur, notre ancêtre Abel Diareo, pour le présenter. Bien, merci beaucoup. C'est un honneur, c'est une joie de présenter notre aîné, notre grand frère. Je l'appelle toujours le pasteur, Moïse Napon. C'est un privilège parce que j'étais un peu associé à lui et à Daidanso, qui sont mes aînés. Daidanso est parti. Donc, certains aspects de sa vie, j'ai partagé un peu. Quelqu'un a dit, le pasteur Moïse Napon est arrivé pour dire Amen. Donc, Amen à tout ce qu'on a vu. Et c'est avec raison. Parce que dans le mouvement de GBUAF, il était l'un de ses présidents, ses responsables depuis l'Université de Dakar. Et je pense qu'il a ce sentiment que j'ai aussi assez souvent, et dans ce n'est pas là, mais le sentiment de Siméon, de voir toutes ces réalisations et de dire, Seigneur, laisse-moi aller en paix. N'est-ce pas? Mais on ne veut pas encore partir. On a aussi le sentiment de Paul, qu'à cause de vous, on est encore là. Mais en tout cas, c'est une joie pour nous et particulièrement notre frère Moïse Napon de voir ces réalisations. Ah, voilà, donc je vous invite à venir. Voilà une expérience qu'on a vécue ensemble. En 1980, nous étions à Bingerville pour le congrès de GBUAF. Il y a quelques-uns dans la salle. Il y a le pasteur Sam Biasnel qui était là, le docteur Jacques V. Alors, et il y a le docteur Nangor, il y avait Amos. Qui d'autre encore? Voilà, il y a Pascal qui était là aussi. 81, certains n'étaient pas encore nés, peut-être. Alors, à la fin, la soirée, comme vous allez avoir aujourd'hui ou demain, les étudiants ont composé un chant et c'est Jacques, le docteur Jacques, là, tout jeune, avec la famille B, ils ont composé un chant et ils ont mentionné 3 de nos noms. Ils ont commencé par Moïse Napon, en disant le Grotus de Napon. Mais il était plus gros que ça. Le Grotus de Napon.
Et à Daidanso, ils ont dit Daidanso avec sa barbe de Bokassa. Et à moi, ils m'appelaient Abel Muzerewa. Depuis qu'il a entendu qu'il va aux États-Unis, il n'a plus jamais quitté sa veste. Je portais ma veste. C'est bien de raconter cela. Notre frère responsable est actuellement le président du Conseil économique et social du Burkina. Il y a 1 an et demi, j'étais allé le voir avec mon frère Isaac chez nous pour pouvoir prier avec lui dans son bureau. C'est l'un des exemples de beaucoup de postes, des amis qui occupent des positions, mais j'allais dire des ministères importants de la parole, de témoins de Jésus-Christ dans les structures de nos pays. Donc vous allez continuer à prier pour lui, comme il dirige toute cette commission. Il a été le président et fondateur aussi de l'ONG Credo, en anglais, pour le développement aussi bien physique que spirituel. J'ai eu l'occasion aussi de le visiter là, de voir. Et on parlait tout à l'heure avec les jeunes, cette jeune génération, de visiter nos aînés, là où ils travaillent aussi pour apprendre d'eux sur le terrain. Et là, c'est avec le message qu'on a entendu ce matin, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai, il faut l'initiative, l'ambition, le courage de faire quelque chose. Il était le président national aussi de sa dénomination. Je connais, j'ai aussi rendu visite là. Fondateur aussi de l'université Logos, que je connais aussi. Donc, il a initié cela pour la formation théologique, la formation dans les différentes disciplines à Ouaga. Et puis, il était le représentant de GPUAF à l'IFES. Donc, c'est ce parcours-là dans les groupes bibliques universitaires d'Afrique, mais nous représentons au niveau aussi international. Permettez un petit exemple que j'ai seulement entendu ce matin de lui. Quand il était responsable de GBUF à Dakar, il sautait des repas pour épargner les tickets des restaurants pour pouvoir soutenir le groupe. C'est faire quelque chose. C'est des petits commencements. Donc ne partons pas d'ici comme si nous n'avons rien à donner. Qu'as-tu dans ta main, comme notre frère nous a enseigné. En tout cas, merci beaucoup, cher frère, d'être là et de dire amen à toute cette jeunesse qui repartent encouragés. Merci. Et vous avez su que pour ces aînés, nous avons prévu normalement des prix pour les honorer. Donc il est vraiment de Soleil de Gabaon. Et comme il est arrivé, on va lui remettre le prix. Alors, comme il est autorité, je dirais, politique, nous allons inviter le préfet qui est parmi nous. Mongo Justin. Donc, grand frère, c'est un prix pour vous honorer, pour honorer votre génération. Vous avez semé et Dieu vous donne la joie de voir aujourd'hui une partie de ce que vous avez semé. Et nous avons préparé ce prix pour vous. Il faut enlever. On a toute une littérature pour le prix. On va vous faire sur ça.
j'aimerais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre unique Sauveur, Jésus-Christ. Je suis très ému. J'ai tenté depuis hier de vous rejoindre. Je ne savais pas que c'était aussi loin. Mon hôtel est à l'autre bout de la ville. Et ce matin, nous avons tout fait pour être à l'heure, mais on s'est pris avec beaucoup de retard. Alors, j'aimerais dire combien je suis heureux d'être ici, particulièrement de voir cette relève. Je crois que mon aîné René Daidanso et moi-même, nous avions toujours souhaité voir une génération se lever pour porter haut l'étendard de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons souhaité que l'Afrique ne soit pas en reste, particulièrement parce que c'est un Africain qui a porté la croix quand Jésus était fatigué. Il va falloir que nous, Africains, au moment où les uns et les autres abandonnent la croix, que nous levions haut la croix pour proclamer celui qui est éternel et qui vit de jour après jour et qui peut changer la situation en Afrique. Alors, je suis fier et touché de voir toute cette multitude et j'engage chacun de vous à prendre au sérieux la mission que notre Seigneur nous a laissée. Nous sommes tous des missionnaires et nous devons faire le travail avec diligence, avec engagement. Ma dernière réflexion, c'était sur le leadership. D'ailleurs, on a déjà fait plusieurs réflexions sur le leadership, mais l'Afrique souffre de manque de leaders. Et sans leader, personne ne sait où on va. Et donc, vous devenez les leaders de l'Afrique et permettez à l'Afrique d'atteindre les prairies, de pouvoir s'abreuver, de pouvoir se développer. Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'ils regagnent leur siège sur nos ovations très nourries, nous allons par la même occasion inviter notre conférencier pour la dernière séance de la conférence. Bonjour à tous. Il est arrivé que plusieurs me demandent dans les jours passés quel est le véritable impact des groupes bibliques. Je crois que ce matin, vous avez encore un pan de réponse à la question au sujet de l'impact des groupes bibliques parce que nous nous rendons compte tous que des personnes comme notre papa Moïse Napon, qui est passé par les rangs du même mouvement comme nous aujourd'hui, que le Seigneur a élevé dans les positions à partir desquelles il peut influencer, impacter le développement économique et social d'une nation, c'est vraiment la preuve que les groupes bibliques ont une contribution à faire dans le développement de nos nations. Et c'est pour dire que le thème de notre rencontre, Groupe biblique universitaire et développement, quelle perspective pour une présence persuasive et pertinente dans les universités francophones? C'est un thème véritablement adapté, c'est le thème qui convient pour nos réflexions en un temps comme celui-ci.
Je suis conscient de ce que nous abordons la fin de notre rencontre et que de plus en plus, on a de la peine à regrouper des personnes parce que des affinités se sont constituées et on commence à se réjouir les uns avec les autres. Et ça me rappelle, dans les années 80, lorsque nous allions dans des camps bibliques, à la fin, nous fondions en larmes et on pleurait parfois amèrement, juste à l'idée de nous séparer à nouveau. Je ne sais pas ce qui arrive à cette génération. J'ai vu peu de pleurs ces derniers temps. J'ai pris l'habitude, mes enfants sont en train de dépasser l'adolescence et ils ont toujours assisté aussi à des camps. Et allant au camp, très souvent quand ils sont rentrés, je leur ai demandé comment était le camp. Et généralement, ils m'ont répondu, papa, c'était très bon, c'était très bien. J'ai dit, oui, mais qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, mais papa, ça veut dire que c'était merveilleux.